la marche des solidarités a démarré de plusieurs villes de France et est en train de converger vers Paris pour se terminer le 17 octobre. Alors juste pour rappel. Vous entendez? Ouais, c'est bien. Oui. Alors juste pour rappel quand même, un certain 17 octobre 1961, lors d'une manifestation contre la guerre d'Algérie, des dizaines et des centaines d'Algériens ont été noyés. La marche des solidarités va arriver sur Paris ce 17 octobre 61 et rendra bien évidemment hommage à tous ces disparus et à tous ces noyés. Mais en plus, la marche des solidarités arrive sur Paris pour réclamer la régularisation de tous les sans-papiers. Je crois que toute la journée, nous avons discuté de toutes les difficultés auxquelles les demandeurs d'asile, les migrants, les réfugiés sont confrontés, à savoir tous ces obstacles au logement, au travail, au droit à la santé, à la dignité. Tous ces obstacles se concentrent évidemment dans l'exigence de la régularisation de tous les sans-papiers. Je crois que, par exemple, je vais prendre un exemple qui va paraître un petit peu étonnant. À la fin des années 90, Charles Pasqua, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, qui a édicté quand même un certain nombre de lois anti-immigrés, anti-réfugiés, disait fin des années 90, les sans-papiers, il faut les régulariser. Parce que c'est une hérésie de ne pas les régulariser. De toute manière, ils ne repartiront pas. Et aujourd'hui, on est confronté à cette situation, à savoir que tous les obstacles qui sont mis à la demande de droit d'asile, qui est de manière régulière dans notre pays totalement bafouée, fait que la France est en train de devenir une fabrique de sans-papiers. Ici, toutes et tous réunis, nous cherchons des solutions individuelles, nous hébergeons, nous accompagnons au travers de nos associations de manière individuelle. Mais ce que l'on sait, c'est que du point de vue des 300, en gros, aujourd'hui on pense que c'est entre 300 à 400 000 sans-papiers. C'est difficile de savoir puisqu'ils sont illégaux, ils sont soi-disant clandestins, etc. Mais ça ne représente, et il faut s'imaginer, moins de 0,5% de la population française. On est loin de l'envahissement. Aujourd'hui, c'est un problème politique et c'est la raison pour laquelle il y aura une marche vers l'Élysée. C'est-à-dire que les réfugiés, les demandeurs d'asile et leurs soutiens, on va sans doute organiser des cars pour rejoindre la marche à Paris la semaine prochaine, et tous ces soutiens, évidemment, posent le problème politique. C'est que faisons-nous? On sait que de manière, de toute façon très très minoritaire, certains seront expulsés, mais ils reviendront. Parce qu'il y a la crise sanitaire, la guerre, la crise de la faim, c'est des crises climatiques. Il y aura toujours des réfugiés. Et le fait de ne pas les accepter, le fait de développer une ultra-précarité, fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation, c'est une impasse. Alors c'est une impasse d'abord pour eux, mais c'est aussi une impasse pour notre propre pays. C'est une impasse pour le droit à la justice, parce que c'est un droit à la justice sociale et un droit à l'égalité. Donc ça ne paraît pas du tout une utopie que de poser le problème de la régularisation. Je rappelle que par exemple en Allemagne, ça s'est fait de manière massive. Dans les pays du Nord, ça s'est fait de manière aussi différentielle, mais aussi en Italie, en Espagne, au Portugal. Aujourd'hui, c'est une nécessité parce que de toute manière, plus ça va, et je crois que vous l'avez démontré durant toute la journée, à savoir plus ça va, plus il y a des obstacles à cette demande d'asile. Que ce soit pour les jeunes mineurs ou que ce soit pour les jeunes mineurs qui deviennent majeurs et qui se retrouvent avec des OQTF, même y compris quand ils sont en situation d'apprentissage ou avec possibilité de rentrer au travail. Et je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliers de sans-papiers qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans le BTP, qui travaillent dans l'aide à la personne. Ils cotisent
ils cotisent, cotisation sociale, ils payent des impôts, mais ils restent dans l'illégalité. Et s'ils sont péchés, ils se retrouvent dans l'illégalité, ils se retrouvent avec une OQTF. C'est une situation, d'un point de vue moral, évidemment, totalement inacceptable, mais même d'un point de vue social et même d'un point de vue économique, c'est une hérésie. C'est une hérésie aussi parce que nous sommes en Europe, et y compris en France, où ce sont des pays vieillissants, alors qu'une bonne partie de cette immigration est une immigration jeune. Une immigration jeune qui peut à la fois s'enrichir elle et enrichir le pays. Et c'est une hérésie que de dire que ce n'est pas possible de les régulariser. Donc je sais bien que ça répond pas évidemment à la situation au quotidien. Quand on doit accueillir, on doit héberger, on doit mettre à l'abri. Mais c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel d'interpeller les politiques, et c'est la raison de cette grande marche qui est en train de converger de plusieurs villes pour dire il faut qu'il y ait un mouvement citoyen, un mouvement social, un mouvement moral qui se lève en disant il faut régulariser. Régulariser, c'est mettre fin au campement sauvage, c'est mettre fin à la grande précarité, à l'ultra-précarité, à l'indignité et à la peur que vivent les réfugiés, les sans-papiers en permanence, parce qu'en permanence c'est aussi la chasse aux faciès, et c'est ça qu'ils vivent actuellement, et nous ne pouvons pas l'accepter. On ne peut pas accepter au nom des droits de l'homme, etc. On ne peut pas accepter que cette situation perdure. Donc voilà, je sais que ça surplombe un petit peu tous les débats que nous avons eus et que nous continuerons bien évidemment d'avoir, mais je pense qu'il était important d'avancer cette exigence aujourd'hui. Bon, évidemment, Gérard a presque tout dit, donc ça va être difficile de repartir par rapport à ça. Moi, je voudrais revenir sur, il l'a dit tout à l'heure, dans la majorité des sans-papiers aujourd'hui en France travaillent. Voilà. Et donc, on est dans une hypocrisie totale. J'entendais tout à l'heure sur le débat précédent, entendre effectivement un patron qui ne déclare pas un sans-papier est passible d'une amende, sauf que voilà, c'est excessivement rare que ce genre de choses arrive, c'est parce que c'est quand même une aubaine. Une aubaine pour certaines entreprises, ça a été dit par Gérard, la restauration, disais-je, le BTP, et tout ce qui est aussi un peu service à la personne. Enfin, je veux dire, il y a des familles aujourd'hui particulièrement nanties dans notre pays qui ne se privent pas d'embaucher clandestinement, notamment des femmes qui sont traitées comme des esclaves. Des fois logées dans des greniers, des fois logées dans des caves. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible dans un pays comme le nôtre. Je voudrais rappeler aussi quand même au niveau historique, on a trouvé le moyen d'aller chercher des gens quand on en avait besoin. On a cherché en Algérie, en son temps, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. On a fait venir des gens parce qu'on en avait besoin pour notre économie. Et à l'époque, les choses étaient relativement claires. C'est des gens à qui on donnait des papiers, enfin le plus souvent. Aujourd'hui, c'est là que le système est absolument immonde. C'est qu'on profite de cette situation de gens qui viennent en Europe et qui viennent dans notre pays. Pourquoi ils y viennent? Je pense que ça a été dit dans d'autres débats, bien entendu. Ils y viennent souvent les 3/4 du temps à cause de la politique qu'on mène partout, de pillage de richesses dans leur pays, de fourniture d'armes pour des guerres internes, pseudo-religieuses, etc. Et bien oui, quand c'est plus possible de vivre dans son pays, on essaye de trouver une solution ailleurs. Et la France, elle attire. Pourquoi elle attire? Parce qu'elle a toujours été considérée comme le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme, le pays de la solidarité, le pays qui accueille. Or aujourd'hui, de quoi on se rend compte, et Gérard l'a dit, c'est qu'au niveau y compris européen, on n'est pas dans les meilleurs. Donc voilà, là il est vraiment temps de faire quelque chose, de faire cesser cette hypocrisie et de régulariser. Et qu'on ne vienne pas nous dire non plus que les sans-papiers prennent le travail. Qu'est-ce qu'on va dire? Des petits blancs bien à l'aise, voilà. Non, c'est pas vrai. Là-dessus aussi, il y a eu des statistiques. Alors, on sait aujourd'hui que si les personnes, les sans-papiers, repartaient, l'économie se trouvera en difficulté. Donc je crois que
Il faut être clair de ça, c'est absolument aberrant de laisser aujourd'hui des gens dans des situations précaires, des gens qui sont soumis, comme le disait Gérard, à des contrôles, à une vie pas possible, mal logée, etc. Se rajoute à ça ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. C'est des gens qui sont particulièrement touchés par les risques de l'épidémie vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Et voilà. Donc la régularisation, elle est plus que jamais fondamentale. Et donc il faudra qu'il y ait du monde effectivement à cette marche le 17. Voilà, ben moi j'en dirai pas plus.